Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Je m'appelle Léo Berne, j'ai grandi dans le sud de la France, dans un petit village au nord d'Aix-en-Provence. J'ai étudié la sociologie et après je suis tombé dans le monde de la publicité, dans lequel j'ai bossé pendant assez longtemps. Petit à petit, je me suis mis à faire des clips et je suis devenu réalisateur dans un collectif qui s'appelle Megaforce, donc avec 3 amis. Voilà, on fait des clips et des pubs et on commence à faire de la fiction. Mon premier souvenir en rapport à la photographie, j'avais 10 ans. Mes parents m'avaient offert un appareil photo en plastique, une sorte de jouet, tout rouge avec un oiseau dessus, un truc un peu à la Hello Kitty. Et je faisais un voyage avec ma classe en Angleterre, à Bath. Et donc, moi j'avais pris des photos pendant ce voyage sans trop conscientiser ce que je faisais. Mais je me rappelle ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai reçu les photos, c'était les formats carrés. Il y a une photo qui m'avait particulièrement plu. Il n'y a rien de très fou dedans, mais quand j'étais gamin, ça m'a assez marqué. J'avais pris en photo un poteau électrique avec des fils. Et il y avait des oiseaux qui étaient dessus. Le ciel derrière était gris foncé. Et le rythme des oiseaux sur les plusieurs fils faisait un truc un peu graphique, comme une partition. Et je me rappelle que ça m'avait plu, en fait. Et je pense que c'est la première fois que j'ai ressenti le pouvoir que pouvait avoir une photographie, de récupérer un souvenir d'un moment et d'avoir un choc esthétique, d'une certaine façon, quoi. Choc, même si c'est un grand mot, mais de tout d'un coup garder un souvenir poétique d'un voyage. Et donc, depuis, après, j'ai pas arrêté de faire des photos, quoi. Quand je fais une photo, je la fais pas pour la montrer à la base, même si je partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Je fais la photo de façon un peu candide ou naïve, juste pour moi, et pour garder une trace de ce que j'ai vu. Je me vois plus comme un cueilleur qu'un chasseur. Et c'est juste le plaisir de garder un instant ou de construire une image. Ensuite, après, je prends plaisir à partager sur les réseaux sociaux, sur mon site ou à travers un livre photo que j'ai fait. Mais de façon aussi un peu comme quand on se promène avec un ami et qu'on dit « Ah tiens, regarde là-bas, il y a un truc joli qui se passe » ou « Ah tiens, regarde, c'est marrant ce truc ». De façon aussi simple que ça, quoi. Donc, mais à la base, je le fais plus pour moi, par plaisir de garder les choses. Et puis, en fait, je le conscientise pas trop, mais en y réfléchissant, je me rends compte que vu que je fais de la photo, de l'intime, mais du quotidien, en voyage, donc dans des moments un peu plus particuliers, ou alors vraiment dans la vie de tous les jours. J'ai souvent un appareil photo sur moi, donc je prends en photo les amis, la famille. Et je me rends compte qu'en fait, quand je regarde mes archives photographiques, je vois le nombre de clics qui sont faits, quoi, ou le nombre de photos que j'ai prises selon les périodes, selon les années. Et en fait, il y a un lien qui se fait avec l'intensité de ma vie, d'une certaine façon. Et plus ma vie est intense ou agréable ou particulière, ou en tout cas quand elle est génératrice de souvenirs ou de moments forts, esthétiques ou personnels ou émotionnels, il y a plus de photos dans la timeline, en fait, quoi. En fait, on cherche souvent un sens à la vie et quand on est athée, comme moi, on ne trouve pas forcément le sens de la vie dans Dieu, on ne se dit pas qu'il y a forcément une vie après la mort, etc. Dans la photographie personnelle et dans ces choses qu'on a voulu garder, on voit un sens. Si on a voulu les prendre en photo, si on a voulu les garder, c'est qu'il y a du sens, en fait. C'est que ça fait... Et donc, j'y vois aussi une façon de se prouver que la vie vaut la peine d'être vécue d'une certaine façon. J'ai fait beaucoup de rencontres qui m'ont frappé et au final, en tout cas dans mon travail photographique, si je peux appeler ça travail, en tout cas dans les photos que je fais sont toujours influencées par les gens que je croise, parce que je prends en photo les amis, les gens qui me touchent, parfois des gens que je croise dans la rue qui m'interpellent, pas au sens propre, mais juste il y a quelque chose que
que j'ai envie de garder d'eux, d'une certaine façon. Je dirais que, en tout cas, dans ma façon de voir les choses et de prendre des photos et de regarder les images des autres, et dans ma façon de les fabriquer, il y a un tournant qui s'est fait à ma trentaine, en fait, quand j'ai eu 30 ans. Un petit peu plus tôt, déjà quand j'ai commencé à bosser avec des amis de mon collectif Megaforce, en fait, quand j'ai commencé à fabriquer de l'image, en fait, à faire des clips, tout d'un coup, j'ai commencé à comprendre les images. Je faisais beaucoup de photos avant, mais ma sensibilité esthétique, en fait, a beaucoup évolué quand j'ai commencé à comprendre les images que je voyais, ou en tout cas comprendre ce qui me plaisait dedans. Donc à les analyser d'une certaine façon, quoi. Et donc en fait, il y a une façon différente peut-être de voir les choses, et cette façon-là, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup mûri avec eux, avec ce travail avec eux. On s'est apporté tous mutuellement, donc ça m'a beaucoup apporté. Et aussi la copine que j'ai eue à l'époque, dans la même période, en fait, dans ma trentaine, qui s'appelle Mai, que j'ai rencontrée en Suède, et qui m'a aussi beaucoup influencé esthétiquement, en fait, qui avait un univers assez fort, des goûts très particuliers, qui m'a fait découvrir pas mal de choses, et qui a été une muse pour moi, et qui aussi m'a fait complètement changer mon approche de la photo. Alors qu'elle n'était pas photographe à la base, ni rien, mais dans ses goûts, dans ce qu'elle partageait avec moi, elle m'a beaucoup inspiré. Donc j'ai eu un vrai changement, et quand je regarde même mes archives photographiques, il y a un changement assez radical qui se fait à partir de ma trentaine, quoi. J'ai une façon particulière de considérer ce qu'on appelle l'inspiration, parce qu'en fait pour moi l'inspiration, il y a presque quelque chose un peu de spirituel ou de mystique dans ce mot-là. Pour moi, l'inspiration, c'est presque quelque chose qui nous dépasse. Dans une œuvre de création, j'ai l'impression que quand on parle d'inspiration, on parle de quelque chose qui est au-delà de nous, ou alors à l'intérieur de nous sans le savoir. Et il y a presque un rapport assez mystique à l'inspiration. Donc généralement, quand je parle d'œuvres qui m'ont touché, je parle plutôt d'influence, qui influence mon travail, en fait. J'aurais du mal à m'arrêter sur des influences particulières. Au final, elles sont tellement multiples, quoi. Dans le cinéma, beaucoup. Mais en photographie, c'est vrai que ma découverte du travail d'Araki, par exemple, m'a pas mal touché. Particulièrement son livre qu'il a fait connaître, Sentimental Journey, dans lequel, en fait, il s'est promené avec sa femme dans un voyage de noces. Il a pris en photo, les photos sont touchantes, elles sont très belles. Et en plus, il y a quelque chose d'assez terrible, c'est qu'elle meurt, pas forcément dans le voyage, mais le livre raconte aussi la mort de sa femme. Je connaissais le livre, mais j'ai revu ces images au musée Guimet. Il y avait une exposition d'Araki, et c'est vrai que j'ai rarement été autant touché dans un musée en refaisant cette exposition, même si je connaissais déjà toutes ces images. Le fait de savoir la fin, en tout cas, c'est pas vraiment la fin exactement, la mort de sa femme, mais de savoir où ça va. J'ai trouvé fort, en fait, ce partage, en fait, quoi. Et j'aime son approche intimiste, où sa vie est complètement mêlée à sa photographie, et que même les photos qu'il fabrique, en fait, autant que les photos qui glanent, sont mues par le même désir, en fait, quoi, de créer de l'image, de fabriquer ou de garder des chocs esthétiques, quoi. Je me reconnais un peu dans sa démarche, toute proportion gardée, mais je reconnais un peu la même envie dans ce que je fais, en fait, quoi. Sur mon site, je classe un peu les photos par série, et en même temps c'est marrant parce que j'aime pas trop ce mot. Je me reconnais pas dans le mot série, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc fermé, j'ai l'impression qu'il y a une intentionnalité, c'est-à-dire que je travaille sur cette série, alors que c'est pas le cas, en fait. C'est juste plus une façon de classer des photos que j'ai prises sans avoir jamais une intention particulière de travailler pour faire une série, justement, quoi. Il y a des photos, par exemple, dans les transports. Donc, elles ont tout un lien, et c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que je suis assez intéressé par l'attitude des gens dans les transports. Je trouve que la lumière est souvent belle parce que c'est un intérieur avec une fenêtre, donc il y a toujours une lumière qui rentre, et il y a toujours du coup du contraste, des choses intéressantes à voir. Puis j'aime bien, j'ai l'impression que les gens sont perdus dans leurs pensées dans les transports, et donc
Il y a quelque chose toujours qui me touche dans ses attitudes. Mais j'ai jamais l'intention de me dire tiens, là je fais une photo pour ma série Transport. En fait, généralement je prends la photo de façon toujours assez naïve ou juste parce que ça me touche et que voilà, j'ai envie de garder ça. Dans mon site, je me présente comme un touriste en réfléchissant un peu. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour me définir, en tout cas définir la façon dont je prends des photos. Parce qu'en fait, un touriste, il est en voyage, il a son œil alerte généralement. Et qu'est-ce qu'il fait un touriste quand il prend des photos? Il a envie d'emporter un peu de son voyage avec lui et de garder des choses. Et il le conscientise pas plus que ça. Et donc, quand quelque chose lui plaît, il le prend en photo. Même dans un musée, il voit un tableau qui lui plaît, il va le prendre en photo. On se dit que c'est complètement con parce qu'il peut ramener une carte postale de ce tableau, mais c'est vrai qu'il y a ce besoin d'abord de prendre en photo quand quelque chose nous plaît, même si c'est un tableau et qu'en fait c'est nul de prendre en photo un tableau. Il y a quand même ce désir de garder les choses. Donc je me reconnais pas mal là-dedans, et même aussi le touriste met un peu en scène parfois ses photos. Il va dire tiens, mets-toi là, fais ça, tiens, mets tes mains en avant pour pousser la tour de Pise. Bah, mine de rien, je fais la même chose aussi avec mes amis. Quand je me promène, soit eux, sachant que je prends des photos, me proposent quelque chose, soit moi, je leur propose tiens, vas-y, fais ça, c'est rigolo. Et pareil, en fait, c'est aussi, même si c'est un peu mis en scène, c'est un souvenir du moment et de ce qu'on a créé ensemble, une espèce de petite création improvisée qui se fait en chemin. Sauf que ce voyage-là, il n'est pas que dans les voyages. C'est-à-dire, je me considère aussi, en tout cas, j'ai l'attitude d'un touriste aussi dans mon quotidien quand je vais aller manger un sandwich le samedi chez Angela, qui fait des banh mi à République. Je sais pas si je peux dire que je choisis des moments particuliers. En fait, c'est plutôt les moments qui me choisissent d'une certaine façon. C'est-à-dire que tout d'un coup, je ressens le besoin de prendre une photo quand je vois quelque chose qui me plaît, qui me touche, ou quand je ressens le besoin de fabriquer quelque chose avec les conditions qui sont face à moi. Donc toujours dans le but en fait de garder un souvenir du moment en fait. Et j'ai rarement fait des photos des commandes, on va dire. Ça m'est arrivé quelques fois de faire des photos pour de la mode en fait, pour un magazine de mode ou des cosmétiques ou des trucs comme ça. Je suis assez réticent à le faire parce que j'ai pas envie de professionnaliser ce truc-là. J'ai toujours voulu rester amateur. Moi, au sens amateur, ça vient de amour en fait, il y a quelque chose. Donc j'ai toujours voulu garder ce truc-là, et j'ai toujours un peu peur que quand on professionnalise une chose, on s'en éloigne un peu d'une certaine façon. Les DJ, ça devient, quand la fête devient leur job, il y a un moment où on voit une sorte de lassitude de la fête. Où, quand je fais des boulots de commande, j'accepte de le faire quand je vois que je peux créer des conditions dans lesquelles je vais vouloir garder des images de ce moment-là. Et donc, je vais être avec le sujet, le mannequin, le modèle, la personne. Et soit je vais réussir à me promener et en fait faire comme un voyage, et donc je vais garder des souvenirs de ce voyage, soit dans un décor imposé, mais une fois de plus, je vais le voir comme si on était en train de s'amuser, de créer des images, et je clique. Je prends la photo quand en fait le moment me plaît en fait. Et donc j'essaye d'avoir toujours une démarche qui reste la même de capturer un instant. Je me mets pratiquement jamais en scène dans les photos que je fais. J'ai jamais trop conscientisé ça. J'en ai jamais vraiment ressenti le besoin. Ça m'est arrivé de me mettre en scène, mais plutôt dans de la vidéo en fait. Quand je faisais des voyages. Parfois, je résumais mon voyage dans des petites vidéos de 15 secondes. À l'époque où Instagram, on pouvait poster pas plus de 15 secondes en vidéo. J'avais fait un petit hashtag qui ne m'appartenait qu'à moi parce que personne allait écrire un hashtag comme ça. Hashtag in16s en 16 secondes, 16 en chiffres numériques. Et donc, je faisais des petits résumés des voyages que je faisais. Donc là, il y avait une démarche en vidéo. Dans la vidéo, je pouvais me mettre en scène en fait. Mais en photo, c'est marrant, j'en ressens pas du tout le besoin, ou ça m'arrive après parfois quand je fais un dîner ou quand je suis avec des amis d'aller poser l'appareil quelque part et de faire une photo de groupe. Plus trop la même chose en tout cas, quoi. C'est marrant, je pense qu'en fait prendre des photos ça peut avoir une conséquence différente et ça peut raconter quelque chose de différent, quoi. C'est-à-dire que parfois et la plupart du cas c'est pour garder la trace d'une émotion que j'ai eue quand j'ai pris la photo.
Mais j'ai vécu une situation assez particulière où là, c'était un petit peu différent. J'ai eu un accident de voiture avec des amis, un accident assez fort, où on s'est retrouvé avec la voiture complètement défoncée, tout le monde en sang dans la voiture. Au début, j'ai pas bien compris pourquoi, mais j'ai sorti mon appareil photo, j'avais un petit appareil jetable, et j'ai commencé à prendre des photos de tout le monde. Quand les pompiers sont arrivés, on désincarcérait la voiture. Je prenais des photos et mes amis souriaient. Ils avaient du sang sur la gueule, mais ils souriaient quand même. J'ai pris en photo des portraits de mes amis quand on était dans l'ambulance, quand on était à l'hôpital, etc. En fait, je me suis rendu compte que c'était une façon de dire que c'était déjà un souvenir, ce qu'on était en train de vivre. Et c'est comme quand il nous arrive une merde en voyage et qu'on se dit en fait, quand je raconterai ça sera marrant. Et donc, en fait, là, c'était pas de garder des émotions que j'avais sur le moment, c'était en fait de créer une certaine ambiance où ça a fait du bien à tout le monde, de savoir que c'était pas si grave. On en prenait des photos, c'était déjà un souvenir. Ça peut avoir une vraie incidence différente. En fait, ça plonge dans un certain état, en fait, de prendre des photos, quoi. Et c'est quelque chose qui se fait souvent à plusieurs, avec des amis, quoi. La photo intime, je suis pas tout seul avec mon truc, quoi. Vous écoutez Vision, le podcast de la photographie contemporaine. Alors, j'ai un rapport particulier avec la technique en photo parce que pour moi, en fait, c'est gérer les frustrations. D'une certaine façon, aucun appareil n'est idéal. Ils ont toutes leurs contraintes, en fait. Chaque appareil est source d'une frustration différente. Donc, j'en ai plusieurs chez moi. Pas parce que j'aime les appareils photo, je suis vraiment pas fétichiste des objets, j'en ai un peu rien à foutre, mais c'est plus quand je sors, je vais choisir quelles contraintes je vais prendre. J'ai souvent cette frustration de pas avoir l'appareil qui m'aurait fallu dans telles conditions, en fait. Par contre, il y a un choix assez fort que j'ai fait et qui s'est imposé, pareil, quand j'avais 30 ans. Je suis passé du numérique à l'argentique. J'ai commencé par l'argentique, j'en ai fait un certain temps, puis ensuite je suis passé au numérique comme ça, sans trop y réfléchir. Et aussi peut-être parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de scan de négatifs, donc c'était juste synonyme de print en fait, l'argentique. Et donc j'ai fait pas mal de numérique, et puis en fait mon père m'a filé son Leica M6, et j'avais un Leica M8 à l'époque. Et je suis parti à Madagascar avec ma copine. Et j'ai pris des photos avec les deux, en fait. Et en revenant de voyage, je me suis rendu compte que je préférais largement les photos prises en argentique. Donc juste d'un point de vue esthétique, ça me plaisait plus. Après, il y a aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup avec l'argentique, c'est la temporalité que ça impose. Le fait de ne pas voir la photo tout de suite qu'on vient de prendre. Pour moi, je le vois un peu comme s'envoyer une carte postale dans le futur, en fait. Et quand on reçoit les images plus tard, c'est comme si on recevait des cartes postales qu'on s'était envoyées. Et ce que j'aime bien, ce que j'aime pas dans le numérique, c'est que souvent, quand on prend la photo, on regarde tout de suite l'image et elle nous vole l'instant, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, on se déconnecte de la personne qu'on est en train de prendre en photo. Quand on fait un portrait, on fait la photo, puis d'un coup, on regarde tout de suite l'écran, on se dit « Ah, on est assez stressé sur tiens, est-ce que la photo est bonne, est-ce que je la reprends, etc. » Et finalement, quand on est en argentique, on se concentre un peu plus quand on va la prendre. Ça nous coûte littéralement de la prendre. Clac, 2 €. 2 € si on la scanne en Ultra HD, tout ça, mais ça coûte d'une certaine façon. Et donc, on est plus attentif, et puis on la prend, quoi. Et on garde l'image en tête, et puis on verra à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, ces contraintes-là amènent finalement plus de concentration et je trouve une meilleure façon de voir les choses. En 2016, j'ai fait un livre photo qui s'appelle For the Aliens. Au début, je voulais faire un livre photo parce que finalement, c'est le format qui me plaît le plus pour découvrir la photographie. Il y a Instagram, il y a les musées, il y a les galeries. Elles ont toutes leurs avantages et leurs défauts. Je suis pas contre Instagram, ça a ses qualités, c'est quand même une plateforme intéressante pour découvrir des univers.
et de façon assez rapide, mais il y a une vraie contrainte de format et de ce qu'on peut partager, de ce qu'on n'a pas le droit de partager. Et parfois sur Instagram, c'est surtout la photo à l'unité quand même. On a une vague vision de l'ensemble, mais il y a surtout quand même une unité. Et puis c'est les photos. Il y a tellement d'images, on le voit avec peu d'attention. La galerie, c'est intéressant, mais c'est présenté comme une marchandise. Il y a toujours un truc un peu où le choix a été fait pour les consommateurs d'une certaine façon. Le musée, ce qui est bien, c'est aussi de voir des prints en grand, mais j'ai toujours un petit peu de mal avec la sacralisation de l'art ou de la création. J'aime bien que ça soit traité de façon assez simple. Et finalement, là où je découvre la photo avec le plus de plaisir, c'est les livres photos. Quand je vais à Paris Photo, généralement, la plupart du temps, je passe... là où je passe le plus de temps, c'est en rayon livre des Photo Book Awards, parce qu'on plonge complètement dans un univers, on a quelque chose qui est réfléchi comme un tout. Et donc voilà. Donc du coup, j'avais envie de faire un livre photo, et j'étais un peu... je ne savais pas trop comment approcher ça, parce que... je ne fais pas de photos avec une intention de créer quelque chose. C'est pour ça que je dis que j'aime pas le mot série. C'est juste pour moi-même. J'adore les séries que font d'autres photographes, mais je me reconnais pas dans ce mot-là parce que dans le mot série, il y a quelque chose de l'ordre de l'intention. Moi, quand je fais des photos, j'ai pas une intention particulière de travail. C'est même pour ça que j'ai du mal à parler de travail photographique, parce que pareil, dans le mot travail, je sens une intention aussi. Une intention artistique ou une intention de démarche particulière. Et donc, pour créer ce livre, j'ai réfléchi à une façon d'utiliser la photographie personnelle, et je voulais trouver une sorte de concept qui me permettait de tout foutre en vrac d'une certaine façon, sans justement avoir à faire de séries particulières. Et donc, j'avais ce concept qui m'amusait de présenter le monde aux extraterrestres à travers la subjectivité de mes photos personnelles. J'avais 20 ans d'archives photographiques, et donc en piochant là-dedans, j'ai essayé de faire une présentation le plus exhaustif possible à travers la fenêtre étriquée de ma vie personnelle. Et donc, il y a ce qui s'appelle le Golden Record. Ça a été envoyé par la NASA dans les années 70, 77 peut-être, je me trompe peut-être d'année, dans lequel il y avait des informations sur la Terre, il y avait les coordonnées dans l'espace, et il y avait aussi des images de l'humanité. Et ces images... elles ont quelque chose d'universel, elles sont pas personnelles. Et finalement, moi je trouve que dans l'intime et le personnel, c'est parfois là aussi qu'on trouve l'universel en fait. Donc je trouvais qu'il y avait une façon assez intéressante de présenter sous l'angle juste d'une seule personne, essayer de présenter à quoi ressemblait le monde. J'étais aussi influencé, je pense, par le film Koyaanisqatsi, qui est un film qui m'avait pas mal touché et qui ressemble aussi un peu à une présentation de l'humanité à travers des images. Donc c'est pas présenté comme si c'était présenté aux extraterrestres, mais il y a quand même cette... en tout cas, en regardant ce film-là, j'avais presque l'impression de débarquer sur Terre, et il y a aucun dialogue, il y a aucune phrase, ni rien, il y a que la musique de Philip Glass. Et ça nous donne l'impression tout d'un coup de découvrir l'humanité, et ça m'avait beaucoup marqué. Donc je pense qu'il y a aussi un peu de cette influence-là, quoi. J'ai fait une adaptation en diaporama de ce livre pour un festival de photos qui s'appelle les Nuits photographiques de Pierre Vert, auquel j'ai participé en septembre. Et donc, en fait, c'est des projections. Donc, j'ai fait une sorte de diaporama avec une voix off. Et donc, c'est une adaptation de ce livre. Donc, il y a 80% des images sont issues du livre, mais comme il y a quelques années qui sont passées entre, j'ai soit rajouté, soit changé quelques images. J'ai mis des images un peu plus récentes. Donc, pour moi, en fait, c'est pas forcément ma vision du monde qui évolue particulièrement, mais c'est en fait mes archives photographiques évoluent, et donc du coup, si je devais le refaire ou si je devais faire une nouvelle édition, eh bien, elle serait augmentée, elle serait encore modifiée, parce que en fait, j'aurais plus de matière à utiliser, et je trouverais ça
bizarre de devoir me contraindre juste aux photos prises avant 2016, quoi. Je pourrais pas choisir une musique en particulier ou un style de musique pour accompagner mes images. Mais par contre, la musique a clairement une influence sur notre façon de voir le monde. Et je pense que quand on se promène avec une musique dans les oreilles, on est forcément influencé par cette musique, voire peut-être même inspiré, voilà, pour le coup. Et donc, en fait, on peut prendre des photos complètement différentes selon la musique qu'on a dans les oreilles, en fait, j'imagine. Et ça peut-être même nous fait voir des choses qu'on n'aurait pas vues. Mon rapport à la musique, il est plus ancré avec mon rapport à la mise en scène, au travail vidéo, en fait. Parce que, justement, il y a un rythme dans la vidéo. La photo, c'est figé. Quand je travaille en vidéo, j'ai toujours une musique en tête. Bon, même dans le clip, la musique est imposée, mais même quand je fais autre chose, j'ai toujours une musique pour m'aider à m'imaginer quel montage, quel ton il va y avoir. En photo, moins d'une certaine façon. C'est pas la même approche, en fait. Il y a plus une notion de faire une pause, en fait, presque. Donc, je fais pas un lien complètement entre l'univers musical et arrêter une image, en fait, quoi. Je pense que ma façon de prendre des photos est assez dissociée de ma façon de penser la vidéo ou le film. C'est quand même assez dissocié. D'une certaine façon, c'est lié dans le sens où c'est au moment où j'ai commencé à travailler le film que ma sensibilité esthétique s'est affinée dans la prise de photos. Mais par contre, j'ai toujours une façon complètement différente de penser les choses. Parce qu'en photo, je me satisfais juste de figer à un moment très simple. En vidéo, j'ai toujours besoin de plus. J'ai besoin qu'il y ait un concept, une histoire. Et donc, par exemple, dans les travaux de commission qu'on me demandait, on me demandait de prendre en photo des mannequins, faire la photo, ça me dérangeait pas du tout. Mais quand on me demandait de faire la vidéo, ça me bloquait parce que j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus réfléchi. Et du coup, je refusais généralement quand on me proposait de faire une vidéo en même temps parce que tout d'un coup, j'aurais l'impression en fait de faire des images qui bougent et qui sont moins fortes qu'une image arrêtée au final parce que il n'y a pas de narration derrière, il n'y a pas de pensée derrière. Il y a un livre que j'ai découvert il y a quelques années qui m'a pas mal ouvert les yeux sur ma façon de voir l'art. C'est Culture asphyxiante du Buffet. C'est un tout petit bouquin, mais qui définit en fait les pièges de la culture dans la création. Et je trouvais ça très intéressant de voir comment parfois on se met à créer juste pour la culture ou pour les autres ou pour la réception et que finalement on perd un peu sa propre sensibilité. Et c'est toute la gêne que j'ai avec l'art contemporain. Je me l'expliquais pas mal à travers ce bouquin. Et aussi je reconnaissais finalement ce qui me plaît parfois dans la photographie, c'est que elle échappe un peu à ce piège de la culture, même si parfois, quand je vais dans des musées ou à Arles, etc., je vois des trucs qui me plaisent, mais il me manque aussi parfois des trucs plus simples. J'ai l'impression que dans l'art, le discours est devenu très important et que ça déteint un peu aussi sur la photographie. Et parfois, moi, je peux être très touché par des photos qui ne sont pas du tout dans le système culturel, que je peux découvrir par Instagram même parfois, ou soit par Flickr ou des trucs comme ça, et qui sont complètement hors du système, soit marchand, soit culturel, et dans lesquels on privilégie beaucoup le concept, et c'est presque comme si la façon dont on traite l'art contemporain, la photo aussi, ça doit être le cas. Et par contre, les photos intimistes, on les trouve que dans le passé, quand elles ont un vernis vintage, à la Araki, Nan Goldin, etc. Mais c'est un peu plus dur de les voir dans le milieu culturel quand elles sont plus récentes, en fait. Parce qu'il nous faut toujours une narration derrière, dire voilà, ça traite les questions de blablabla. Ce qui est intéressant, je suis vraiment pas contre ça, mais il y a aussi un angle mort parfois de
des univers qui n'ont pas forcément besoin d'explication. J'aime bien aussi l'approche naïve de la photo, et où parfois, en fait, je suis touché par des photos de gens qui ne se considèrent même pas comme photographes. Mais en fait, l'image est touchante parce qu'en fait, juste le fait que cette personne ait voulu garder tel instant, ou voilà. C'est un peu dur pour moi de répondre à comment je vois le futur de la photographie, parce que j'utilise moi-même des techniques du passé, photo analogique, en train quand même de disparaître, même si il y a un petit peu une mode, on sent avec la disparition de la fabrication de certains films, avec les prix qui augmentent des appareils argentiques parce qu'ils disparaissent peu à peu et donc du coup ils deviennent de plus en plus rares. Et donc moi j'aime la photographie telle qu'elle est ou telle qu'elle a été en fait. Et j'ai du mal à l'intégrer dans une logique de progrès, en fait, ou vraiment de progrès technique. Et en fait, parfois, on associe, à mon sens, un peu trop la notion de progrès à l'art, en fait. Et c'est peut-être avec l'arrivée de l'industrialisation où tout d'un coup, en fait, la notion de progrès devenait presque comme une religion, et que du coup, l'art aussi devait progresser, et on s'est mis à devoir faire ce qui n'avait pas encore été fait. Et j'ai même moi-même parfois cette réaction. Quand je vois une œuvre, je dis ça a déjà été fait, mais finalement c'est pas forcément aussi le plus important. Pas forcément l'important est de renouveler les choses, c'est aussi parfois juste de trouver une façon de s'exprimer qui est personnelle, et c'est tout. Et, que ça soit nouveau ou pas, ou que ça ait été fait 100 fois, si c'est personnel, ça sera toujours légèrement différent, vu qu'on est tous uniques, on a tous un truc, une histoire et un bagage différent, quoi. Et donc, quand on pense au futur de la photographie, soit on pense à un progrès technique, et donc on va penser à une machine ou à un objet qui va permettre d'enregistrer constamment, et en fait après de faire des arrêts sur image quand on veut, et d'aller recadrer où on veut, et puis tout d'un coup on a la photo, mais en fait on l'a fait après. Ce progrès technique m'intéresse pas complètement, ou en tout cas j'en ressens pas le besoin qu'il existe, donc du coup ça m'intéresse pas particulièrement. Et ensuite après en termes de concept, il y a sûrement des trucs très intéressants qui vont se faire, mais j'ai hâte de voir des choses qui se font. Mais en tout cas moi personnellement, dans ma démarche, c'est pas des questions que je me pose. Je suis juste un peu inquiet de la disparition du film, en fait, où là j'aurais un peu du mal à me réadapter au numérique.